Expliqué hier que tout l'union de Matan Torah, et pourquoi ça se passe de cette manière le jour de Shavuot, où a priori il n'y a pas de Anaga Miuchedet, si ce n'est la simcha qu'on doit montrer, qui montre combien Nachilami Ali Samer Bechelki, combien même je suis Samer Bechelki d'avoir recevoir la Torah. Et pas simplement d'avoir un rôle sur moi, un rôle qui n'est qu'un rôle que je ne pratique que parce que j'ai peur, ou parce que je ne veux pas avoir de problème, non, mamash, sa mère bechelki. Ashrenu matov chelkenu, ou manaim goralenu. Voilà comment je dois être. Et pour ça, comment je fais Shavuot, qui est le jour de Matan Torah, Beseuda. J'ani Moshe, Beseuda, Bani Samer, Bani Shar, je chante, et je suis content, je monte à Bololam, Kamani Samer. Ça, c'est le Maaseh Mochiar à Shavuot, qui montre qu'effectivement, attends, mamash, qui balta et Torah. Ben non. Quand on essaie de réfléchir, Mazé Kabbalat Torah, c'est quoi Kabbalat Torah? Moshe Kibel Torah B'Sinaï. On emploie le mot Kibel. Le grand deviné demande pourquoi c'est marqué Kibel, pourquoi c'est pas marqué Noten. Hashem Natan Torah le Moshe Rabbeinu. Kibel, c'est la shon qu'on emploie Bematana. Quand il y a un lien de Matana, on parle de Kabbalah. Il y a une Kabbalah, tam Kabel, tam Matana. Maintenant, quelle est la condition pour qu'il y ait un kinyan du Matana? Deux conditions. Il faut qu'il y ait Ratson anoten vers Ratson amikabel. Ratson anoten, que le noten rotse la tête à matana, et que le mekabel rotse les kabel à matana. Voilà les conditions. Du moment où ces conditions sont remplies, anoten rotse la tête, et amikabel rotse les kabel, c'est où le kinyan il est fait. Le kinyan il est fait, il est gamré, complètement. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Si c'est comme ça, hein, il nous sort un point important ici à Botaï. Pourquoi? Que c'est pas le tout que le noten il veut donner. Bon alors l'âme, en safek, il veut nous donner la Torah. Ça va dépendre maintenant comment il rotse les kabel. Comment il rotse les kabel de la Torah. Moshe Rabbeinu ratsa les kabel. Moshe Rabbeinu voulait recevoir. La Torah témoigne, Moshe kibel Torah b'Sinaï. Quand la Torah a dit kibel, Behemet kibel, ça a rotse les kabel. Et donc il a reçu la Torah. Et maintenant, après que Nachilem et Kshani rotse les kabel, alors il a mis Shumi kabel la Torah. Ça c'est la première chose. Deuxième chose plus importante encore, c'est qu'en fait, c'est pas juste un écritimse. C'est-à-dire, le Rotse les Kabel n'est pas simplement écrit Timse pour dire je suis Mekabel la Torah et je reçois la Torah. C'est plus que ça, Rabotai. C'est la condition, c'est le Tnaï essentiel qui va faire maintenant que cette Torah puisse être donnée. Pas simplement donnée comme un Hefsa. Je ne parle pas d'un objet. Un objet Nachinami, c'est pas plus que ça. C'est le Rotse Notel, Rotse les Kabel. L'Igmar, c'est pour. Ça ne va pas plus loin que ça. Dans la Torah, il y a un autre point. Un autre point. C'est que la Torah ne peut pas s'intégrer en toi. Elle ne peut pas rentrer dans ton crâne. C'est Chokhmat Elokim. Elle ne rentre pas dans ton crâne, Bichlal. S'il n'y a pas le Rotse les Kabel. Ça, c'est un deuxième chidouche. Donc, on apprend deux chidouchim ici. Premier chidouche, pour qu'il y ait le kinyan de la Matana Torah, il faut qu'il y ait le Ratson les Kabel. Bon, ça, c'est un petit chidouche. Pourquoi? Parce que ça, c'est valable dans n'importe quel Matana. Dans n'importe quel Matana, même matériel, c'est normal. Il faut qu'il y ait Rotse la tête, Rotse les Kabel. Ça, c'est pas un grand chidouche. Mais par contre, il y a un deuxième chidouche qui est Hatsoum, qui est quoi? Que le Ratson les Kabel est la condition impérative pour que cette Torah puisse rentrer dans ton crâne. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ala la marom. Yoshev shama arba'im yom, arba'im laila. Lomet Torah shocher, lomet Torah shocher, lomet Torah shocher. Maintenant, quand ça se passe comme ça, hein, on a tendance à se poser une question sur le Melamed ou sur le Lomed. Ouais. Soit le Melamed il est pas bon, soit le Lomed il est pas bon. Ouais, soit le Talmid il est pas bon. Si le Talmid il est pas bon, c'est un boras. Tu vois, bon. Alors même quand le Melamed il est bon, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai un boras devant moi, j'ai une passoire. Tu vois, je donne très bien, mais c'est une passoire. Il ne retient rien, il ne comprend rien, il se fait des nœuds. Ouais, donc tu es en train d'essayer d'apprendre la Torah une banane. C'est compliqué, ça ne rentre pas dans le crâne. Soit, non, le Talmid il est bon, mais le Melamed il n'est pas bon. Le Melamed, il s'embrouille, il n'arrive pas à bien transmettre les choses. Et le Talmid, il a beau être bon, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a un sac de nœuds devant lui, il n'arrive pas à comprendre ce qui passe. Qu'est-ce qu'il veut? Bon, il ne comprend pas. Alors en général, c'est comme ça qu'on explique. Quand il y a un problème dans la transmission, on cherche, est-ce que le problème c'est chez le Melamed ou chez le Talmid? Mais ça va, le problème est chez un des deux. Mais si on est dans un cas où en safek, chez Melamed ou Mushlam, mais en safek, chez Talmid ou Mushlam, d'accord? Mia Melamed, Akadosh Baruch Hu, Mia Talmid, Moshe Rabbeinu. Donc là on a un problème. Il y a un problème, pourquoi?
Pourquoi il ne comprend pas? Pourquoi il ne retient pas? Melamed, Vataï, Melamed Tov. Mais attention, Hachem Melamed, ça veut dire Melamed, il fit chez la dame. Safa chez l'eau. Cholet chez l'eau. Pas dans son niveau à lui, je casse pour la tête. Les gens sautent en l'air. Moi, j'explique dans mon langage, comme moi je comprends, avec mes capacités, et chacun saute en l'air pour me comprendre. Non, c'est pas Melamed, ça. C'est pas Melamed. Tu parles en chinois, moi je comprends pas le chinois, ça marche pas. Et la bataille que pour l'Orlan, il y aurait les soldats. Il y aurait les Madelgado chez le Moshe Rabbeinu. Mais Melamed l'autre Torah. Melamed Torah l'amo Israël. Melamed Torah l'amo Israël, c'est-à-dire qu'il doit prendre la Torah dans notre langage à nous, en bouteille. Peut-être que nous, on peut la comprendre, c'est ça le pshat. Pourquoi la Torah elle est présentée dans ce pshat, c'est-à-dire dans le pshat que nous, on peut comprendre. La Torah, elle a plusieurs explications. Il y a plusieurs façons de découper la Torah. Simplement, tu fais un découpage différent, ça te donne un autre texte. Encore on a découpage d'un autre texte. Encore on a découpage d'un autre texte. Tu coupes la Torah tous les 3 lettres, tous les 4 lettres, tous les 6 lettres. Ça te donne des textes complètement différents. À l'infini. C'est la Chokhmah d'Hachem. Que cette Torah peut être expliquée à l'infini différemment. Boulaolam, il a donné le pshat qu'on a aujourd'hui, que le pshat de la Torah qui veut qu'il y ait dans ce monde. Il y a d'autres pshatim, comme on étudiera quand on arrivera dans l'Olam Haba après 120 ans, mais qui ne sont pas des pshatim qui ont une afkamina dans ce monde. Donc ils n'ont pas été transmis, ces pshatim. Donc Boulaolam est en train d'expliquer à Moshe Rabbeinu le pshat qu'il faut qu'il y ait dans ce monde. Pourquoi il ne comprend pas? Quoi, nous on ne comprend pas, nous on comprend. Pourquoi il ne comprend pas? Ouais, après que lui l'a compris, nous on l'a compris. Mais avant il ne comprenait pas. 40 jours et 40 nuits, il ne comprend pas. Chaque Moshe Rabbeinu, il a eu Khalishutadat. Il arrive le dernier jour, il dit Bora Olam, Emet, j'ai rien compris. J'ai rien compris, j'ai rien dans ma tête. Ani Yored le Mata, Am Israël Mehakeli, ils m'attendent en bas. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais la Torah comme un golem qui comprend rien, qui ne sait même pas expliquer Bereshit Bara Elokim. C'est même pas ce que ça veut dire. C'est même pas ce que ça veut dire la première phrase, Bereshit Bara Elokim, le Mevin Makatupo. Bon alors il a dit, ok. Maintenant tu as compris que la Torah elle est incompréhensible? Il dit, oh là j'ai bien compris. Mon mâche, incompréhensible. Et maintenant tu as compris que pour la comprendre, il faut que je te la donne au matana? Il dit oui. Alors Shah, Aninotel Matana, Zemashekatu, Moshe Kibel Torah Misina. C'est-à-dire que la Torah, pour la comprendre, il faut qu'Hachem veuille te la donner. Pas que toi, tu es capable de la comprendre. Tu peux venir avec le cerveau d'Einstein, le cerveau du Garon, ouais, et tu ne comprendras pas la Torah. Tu la comprendras que quand Hachem voudra te la donner. Quand Hachem voudra te la donner, et notre ami, tu comprendras la Torah. Tant qu'Hachem ne veut pas te la donner, tu ne la comprendras pas. Donc ça veut dire que toute la Torah, c'est un nyan de matana. C'est un nyan bachot de qui dépend, mais ratson shilcha. Comment tu as rotsé les kabel ta Torah. Comment tu as mishtokek les. Ça, c'est le travail que nous essayons de faire pendant toute la Sfirat HaOmer, jusqu'à arriver à Shavuot. Là-bas, mamash, on doit, ce jour-là, ne pas louper le rendez-vous. Le rendez-vous, Boralam, là-bas aussi à nouveau, comme le jour matin Torah, il va nous proposer la Torah. T'as kabel ta Torah, quel olo? Si je mets kabel beratson, chani rotse le kabel ta Torah, alors Boralam, il va me la donner. Si elle ne me kabel rotse beratson, mamash, Hachem, il ne va pas me la donner. Et sur ça, il y a une grande marloquette qui a éclaté entre le Magim Bidouvna et le Gaon de Vilna. Une grande marloquette. Comment on va prouver Hachem? Qu'est-ce qu'on peut faire ce jour-là qui vont montrer à Hachem Shani Rotse ta Torah chez nous, que je veux sa Torah. Alors le Gaon de Vilna, lui, il a montré, Magim Bidouvna, il a dit pour montrer à Hachem que je veux toute sa Torah, il faut que j'étudie un peu de chaque. C'est ce qu'il faisait le Gaon de Vilna. Qu'est-ce qu'il faisait le Gaon de Vilna le soir de Shavuot? Le tikkun des Sfaradim. Comme ça, le Gaon de Vilna, il faisait. Il y a l'homme de ta tikkun chez la Sfaradim. Péléa. S'il ne faisait pas, il n'y avait pas de limour. Soit le Gaon de Vilna, peut-être il va venir pipoule ce soir-là. Non, tikkun chez la Sfaradim. 3 psukim, 3 psukim, 3 psukim, 3 psukim. Ça qui termine la Torah, après le Nar, après le ça, après le Nibiria, fait le tikkun toute la nuit, comme ça jusqu'au matin. Comme ça, il faisait. Alors, Midouvna, il est rentré en Vikour avec le Gaon. Il a dit. C'est Bishlamani Mevin pour le Gaon. Parce que le Gaon, effectivement, il dit Machal Ema Davardome. Magim Bidouvna, c'était le champion des Machalim. Il dit Machal Ema Davardome. Ce que le Gaon y fait. Machal est Adam qui a un hanout avec tous les plus beaux bgadim du monde. Il a ce bon homme-là, les vêtements du monde, les plus beaux, c'est lui qui les a. Il y a Doua, c'est le magasin genre du monde entier, on vient là-bas. Les touristes et tout, les Chinois, les Japonais, tous ils viennent là-bas. Parce qu'ils savent que c'est là-bas qu'il y a les plus beaux habits du monde. Donc ils viennent acheter là-bas. Maintenant, comment il fait un bonhomme quand il a un beau magasin, il a des beaux habits? Comment il fait? Il met une belle vitrine. Mais la vitrine, plus elle est vaste, elle est grande, te montre la variété de produits qu'il a. Et plus les gens, ils vont être contents, ils vont être attirés.
Donc le bonhomme, il monte la vitrine, et les gens, ils voient dans la vitrine. Et en fonction de ça, ça les attire de rentrer dans le magasin. Ils disent, oh, il y a des belles choses celui-là. On va entrer dedans, on va avec le dedans, on va trouver encore plus de belles choses. Mais la vitrine, elle est là pour t'attirer, pour entrer dans le magasin, en te montrant des échantillons du style de ce que j'ai dans mon magasin. Il a fait moi. Alors le Maguid Mitouva, il dit comme ça c'est le machal. Un machal est madavar domé. Un machal est Adam qui a un magasin avec beaucoup de vêtements. Et il fait une vitrine pour montrer les vêtements. Et toi, le gant de Vina, tu as la cam derrière. Donc tu peux te permettre de faire une vitrine. Parce que tu as la cam derrière. Mais nous, il dit le Maguid Mitouva, Anachim kamonu, qu'on n'a pas de cam, Habibi, si on fait de la vitrine, à quoi ça sert? Alors il va venir maintenant, tu as amené un expert, il t'a fait une vitrine Chigon. Ouais. Il a fait la vitrine falsée, Christian Dior, Yves Saint Laurent, comme ça, tout ce qu'il faut rouler. Il rentre les clients, je voudrais un truc comme ça, un truc comme ça. Il dit, ne me rendez pas fou, hein. Ça se passe dans la vitrine. Restez dehors, regardez la vitrine, prends des photos, amène des souvenirs à ta femme, tes enfants, fais rouler. Ici, il n'y a rien du tout. Tu rigoles, quoi, ils vont le lapider. Ils vont lui faire ce qu'il a, celui-là. Dis quoi? Tu n'as vu ce qu'il dit pour rien. Il n'y a qu'une vitrine, il n'y a rien derrière. Avec le Icar, c'est quoi? Le Icar, c'est ce qu'il y a derrière. La vitrine, c'est juste un moyen pour t'attirer, c'est tout. Comme c'est dit Maguid Mitouva. Maguid Mitouva dit au gant de Vina, il dit, nous, qu'on n'a pas de cam, il faut qu'on étudie ce soir-là. On se mette à fond dans l'étude. Toi, que tu as de la cam, tu peux te permettre de faire la vitrine. Comme ça, il y avait un vicouard très longtemps entre le gant de Vina et le Maguid Mitouva. Jusqu'à qu'ils sont venus, qu'il est venu le Hafez Chaim, et que le Hafez Chaim, il a expliqué comme ça. Il a expliqué qu'en vérité, c'est le gant de Vina qui a raison. Les deux ont raison. Les deux, ils ont raison. Le Maguid Mitouva a raison, et le gant, il a raison. Avalaliba de Emet, étant donné que tout le Inyan de Shavuot, c'est un Inyan de Ratsan et Kabel et Torah, donc Vadel, c'est le gant qui a raison. Comme c'est dit. Comprends. Il dit parce qu'en vérité, comme ça, quand j'étudie la Torah comme ça, que je fais, comment dire, un tikkun, vous roulez, à la Khalema c'est Machilibo Hafez, ça je vous le dis en passant. Machilibo Hafez. Pas de vendre des fous avec le tikkun. Si le tikkun il vous endort, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Parce que si ça t'endort, tu fais le contraire du ratson qui monte, tu veux la Torah. Donc fais ce qui est le mieux pour toi, où tu te sens le mieux, où ça te donne le plus envie de vouloir la Torah. Si c'est l'étude, fais l'étude. C'est tikkun, fais tikkun. Machilibo Hafez. En attendant, il va shkafash pas. Le fait d'étudier un peu de chaque, ça montre quoi? Shani rotse l'ilmod et kol la Torah kula. Voilà ce que ça montre. J'étudie toute la nuit, ça montre quoi? Ça montre Shani rotse l'atmid ba Torah shelcha. Je me lève le matin et je vais au mikvé, parce qu'il faut aller au mikvé, sinon on n'a pas reçu le madrigal de Keter. Bon, ça c'est l'épisode. Si je vais au mikvé le matin, oui, c'est une petite touche. Je vais au mikvé le matin. Pourquoi je fais ça? Pour montrer combien Nimucha l'idabek b'Hashem Ha'itbarach. Comme quand je rentre dans le mikvé, je suis mis de pain dans l'eau, etc. Sans Hatzissa, sans rien. Comme ça, je vais vivre avec Hachem. Sans Hatzissa, sans rien. Je vais être d'un bouc avec Bololam. Donc en vérité, c'est quoi ce jour-là? C'est le jour des échantillons, si on remarque bien. C'est le jour en vérité où je fais des maasim ktanim, chez Mochichim Manirotse, qui viennent montrer ce que je veux. J'étudie un peu pour montrer quoi? Je vais étudier toute la Torah. J'étudie toute la nuit pour montrer quoi? Que je vais être matmid. Je fais ça, le mikvé, pourquoi? Pour montrer que je vais être Davouk Becha. C'est rien que t'es inanime. Après, j'arrive le matin à la Siouda, que je fais quoi? Je fais une Siouda pour montrer combien je suis content de ce que j'ai fait. Il a fait mot. C'est-à-dire que le jour de Shavuot, c'est Yom Shaniba le Chiach le Bola Olam. Combien je suis heureux d'avoir sa Torah. Combien je suis heureux que si j'avais pas sa Torah, quel tocard je serais dans ce monde, quel pauvre type je serais en train de tourner dans les rues, comme un maboul, comme tous ces parasites que tu vois autour de toi, tous ces michous qui arrivent dans le métro, tu les vois comme ça, ils vont, ils viennent, là, il a l'arrêt à droite, l'autre l'arrêt à gauche, l'autre l'arrêt au milieu, l'autre il a fait une autoroute au milieu, l'autre il a fait un chignon par derrière, l'autre le chignon par devant, l'autre le chignon sur les oreilles, etc. Chacun, shigaon, echan mishuga yuter miacheni, un plus fou que l'autre, et tu les vois, et plus on est fou, et plus ça paraît bien, et plus ça paraît de donner l'impression que le bonhomme, il a trouvé le tarnit de sa vie. Il a trouvé le tarnit de sa vie dans son shigaon. S'il n'y avait pas la Torah Gdosha, il va voir. Un olam azé, rabotai, c'est un olam cruel. C'est un olam cruel. Je ne parle pas de cruauté au niveau des pigouim qu'on entend, que ça aussi chez Mishmor Rabotai. Ça aussi. Je ne parle pas seulement par rapport à ça. Je parle cruel dans le sens où il ne te laisse aucune chance. Ce olam ne te laisse aucune chance de t'en sortir. Aucune chance. Même si tu as eu la chance d'avoir des bonnes midotes. Parce que tu as des parents exceptionnels qui t'ont bien éduqué. Ils t'ont donné des bonnes midotes, ils t'ont donné une bonne éducation et que Baruch Hashem, tu as des bonnes qualités. Ça ne suffit pas, Rabotai. Ça ne suffit pas. Pour faire face au fléau de ce olam, aux zramim de ce monde, c'est un zérem ce olam. C'est un zérem Habibi qui t'aspire, enfin un aspirateur nucléaire.
Pas l'aspirateur comme ça, à vapeur. Aspirateur nucléaire. Que même si tu es à 10 km de lui, il t'aspire. C'est chigan, tu ne peux pas t'en sortir. C'est faire le tornado. Mais pourquoi ça? Le chigan, Dieu là. Chigan dans le sexe, chigan dans l'alcool, chigan dans l'argent, chigan dans la gava, dans la politique. À quand le chigan? Tout est chigan dans la bouteille. Et que tu veux ou que tu veux pas, tu te fais aspirer pour ça. Comment tu veux pas ne pas être mouchma de la chevra? Comment tu veux être mamache? Comment dire avoir la force de te dire si tu n'as pas la Torah Kdosha qui te donne des valeurs, qui te donne des forces, la force d'avoir des ashkafot puissantes, qui te donne la force de t'opposer aux zérem qu'il y a dehors. Am Israël, Sarad Am Israël. Comment Am Israël il a pu tenir jusqu'à maintenant? Comment il a tenu jusqu'à maintenant? Ça, tu te poses, tu veux comprendre le sod de la Torah. Tu veux comprendre le sod de la Torah? Petite bonne à Am Israël. Regarde Am Israël. Comment il a tenu la bataille avec tellement de houmot autour de nous. Shebaou la Shmid, Bekol, Dor, Vador, Ratsou, la Shmid, Otanout. Tout, qu'est-ce qu'on n'a pas fait avec nous? On a essayé de nous massacrer, on a essayé de nous assimiler, on a essayé de nous tourner la tête, on a essayé de nous faire des pressions, on a essayé de nous détourner. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé avec Israël en bataille? Rien n'a réussi. Alors que les plus grands peuples de la terre, les plus grandes civilisations, les plus grands hommes de la terre ont disparu en bataille. Yavan a disparu, Édom a disparu, Ishmaël il a disparu. Aujourd'hui c'est un mchéloua, c'est un mélange. C'est plus le vrai Édom, le vrai Yavan, le vrai ça. Tout a disparu. Quand je parle de Yavan, je parle comme là, la culture yavanite, la culture édomite, la culture ishmaélite. Tout a disparu, c'est un mélange aujourd'hui. Ishmaël, c'est pas un vrai Ishmaël, c'est un mélange de Amalek et de Édom et de Yavan, c'est un mchéloua. Le seul produit authentique qui reste en bataille, qui reste sans mélange, c'est Am Israël. C'est Am Israël. Et c'est ça qui lui vaut la force de résister contre toutes ces influences en bataille, qu'on peut rester jusqu'à aujourd'hui. La meilleure preuve en bataille, que si tu peux amener à quelqu'un, s'il te demande une question bête comme ses pieds, oui, il va te demander, prouve-moi que la Torah est livrée, et que c'est Hachem qui l'a écrit. Il y a encore des ma'aboulim qui ont des questions comme ça. Ouais. Imagine-toi, je sais pas, le Soudal famille comme ça, c'est ton oncle, il pose des questions comme ça. Tu en as d'autres, des questions comme ça? Non, d'accord. Tu veux que je te prouve que la Torah elle est divine? Tu veux que je te prouve quoi? Que c'est aimé tout ça? C'est ça ta question? Regarde Am Israël, c'est tout. Voilà. J'ai pas autre chose. Le reste, c'est du commentaire. Mais ça, regarde Am Israël. Regarde Am Israël. Donne-moi, toi, quoi que ce soit comme raisonnement qui peut tenir la route. Comment tu peux expliquer qu'un peuple peut résister comme ça dans un monde pareil si c'est pas qu'il a la Torah? Et que cette Torah est une Torah divine. Parce que si c'était humain, mais ça change de d'or à d'or, d'un d'or à l'autre, ça change. Comme les esprits humains, ils changent. Il n'y a qu'une chose qui ne change pas, Chokhmat Elokit, qui reste la même, le même malar, le même yesod, le même truc. Comme une fois, l'archevêque de, je sais pas, de Paris, je sais pas quoi, d'Europe, il s'est rencontré avec le grand rabbin, un grand rabbin d'Europe. Ils avaient fait une grande réunion religieuse comme ça. Il parlait avec lui, il lui dit, dites-moi votre secret. Qu'est-ce qui font que les synagogues, aujourd'hui, chez vous, attirent encore des jeunes? Nous, on a là-bas l'église, on n'attire que les Shibani, c'est-à-dire que le 4e et 5e âge, même le 3e âge, il ne vient plus. On est tous 4e et 5e âge. Et pour essayer d'attirer les jeunes, aujourd'hui, on a fait des chougim, c'est-à-dire des cours où on apprend au curé le rock, le jazz et le hard, pour qu'ils puissent faire la messe, ouais, avec, c'est comme ça, c'est fait de les noirs, comme ça, pour qu'au moins les jeunes, ils arrivent à s'identifier à travers le grand curé, comment il fait la messe. Et comme ça, depuis qu'on a fait ça, ils ne viennent plus. Avant, il y avait un peu qui venaient. Mais là, ils ne viennent plus. Pourquoi? C'est pourtant, c'est ce que vous aimez, c'est comme vous êtes. Oui, mais pas lui. Nous, on aime quand c'est le vrai qui fait ça, pas lui. Lui c'est pas ça. Il ne peut pas faire ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que c'est votre secret? Vous avez des chinouïms, des trucs, vous faites des changements, vous voulez? Il dit non, c'est marrant. C'est tout le contraire. Nous, il n'y a aucun chinouï, c'est la même fila depuis 3000 ans en arrière, le même shahrid, le même arvit, le même truc, sans arrêt. On arrive comme ça, il y aurait une surprise ce Shabbat? Non. Toujours pareil. Toujours pareil. Et d'oteka, nemo, meot, nevetera, navako. Ah oui, il a fait un changement. Il a fait le kho. D'habitude, il ne le fait pas. Là, il a fait un kho. Voilà ce qu'il y a.
Et tu arrives là-bas, et toujours le même réchec de venir, toujours le même emballement. Et plus on va, et plus les jeunes ils viennent, et les gens ils sont contents. Hein. Tu as envie de les attraper, les bons. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qui t'attire ici? Quoi, ils vous vendent des pétards à la fin ou quoi? Tu tapes des joints, je sais pas ce que tu fais. Dis-moi ce que tu fais ici. Il y a un truc derrière qu'on nous cache. Peut-être en fait ils rentrent dedans, ils ferment les portes, après il y a un truc derrière que nous on voit pas ce qui se passe. Wallo, rien du tout. Et là, ma douche rabotaille, c'est Eloki. C'est Eloki. C'est divin. Donc, mais là, qu'est-ce qui se passe, Rabotaï? On ne cherche pas le chinouille, Beritsoniout. Tous les chinouilles se passent, mais pinimiout. Des pinimiout, il se passe le chinouille. Je peux te faire la même baracha avec infiniment de facettes différentes. Mais pourquoi? Parce que c'est pinimi. Quand c'est ritsoni, les facettes, elles sont limitées. À un moment donné, ça y est, tu as fait toutes les combinaisons possibles, il n'y en a plus. Il n'y a plus de combinaisons. Mais quand c'est pinimi, sauf. Et pourquoi c'est pinimi? Parce que c'est divin. Tout ça, c'est divin, Rabotaï. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de pshat pour t'expliquer pourquoi ça tient, pourquoi on ne se lasse pas et pourquoi ça continue. Parce que c'est divin, Rabotaï. Et ça, c'est la Torah Kedosha. La Torah Kedosha, comment tu comprends, Rabotaï, que tu peux prendre un jeune de 18 ans, voilà, comme vous. Ouais. Bon. Il y en a que c'est des gentils garçons. Il n'y a pas à dire. C'est des vrais gentils. Ils sont de bonnes familles, gentils comme tout. C'est le champ calme. Mais il y en a des excités, ici, un petit peu comme ça, un petit peu excités, ouais. Il y a de tout. Bon, Rachem, on a toute la gamme de tout ce qui peut exister dans le monde. Et il y en a certains des excités. Ouais. Vous ne savez pas, mais moi je les connais. Il y a des excités ici. Mais non, mais attention, hein, des sadikim, mais ceux ici, ils sont un peu excités par rapport aux autres. Il y a des plus calmes, des moins calmes. Il y a de tout, quoi. Comment tu comprends que l'excité, pas le calme, il n'y a pas de problème, il est calme. Donc, mais comment tu comprends que l'excité, oui, il puisse, mamache, être assis comme ça? Il mode kolayom, la chevette vil mode. La chevette vil mode. Tu te rends compte un peu? On est en l'an 2023. 21, hein, 24. On est en 21e siècle. Voilà. 21e siècle. Et dans ce dor à Botaï, qui est le dor de la Efkirout, c'est même pas le dor de l'émancipation, c'est le dor de la Efkirout. Tu vois encore des bonhommes s'asseoir dans une yeshiva, Yoshvim belomdim kolayom. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de discothèque, il n'y a pas de jeux, de trucs comme ça, la nuit qui nous attend, un petit casino comme ça, sous le sol, ouais, ou bien un petit bar, un peu d'alcool, ou bien un petit pina comme ça, joint, un truc comme ça. Voilà, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a, lève-toi, va dormir. Lève-toi, assis-toi étudier, va dormir. Lève-toi, va étudier, va dormir. Va prier, va dormir. Va étudier, voilà. C'est quoi le programme aujourd'hui? Pareil, comme hier, voilà. Tu te lèves, tu vas étudier, voilà. Ma coin rasé. Mais faut à coin rasé la bouteille qui peut te attraper. Tu attrapes un shiba. Tu vois les sadikim adorent la bouteille, tu les vois, Kodesh Kodashim, ça soit je comprends. Ça y est, voilà, qu'est-ce qu'il fasse? Tu veux qu'il court. Il n'a pas où courir. C'est normal que ça soit étudié. Mais tu vois un jeune, Rabibi, il a encore toute la vie devant lui, l'âge, l'excitation, la fièvre, l'hebel, le shigaon. Il s'assoit devant la Gemara, en train d'essayer de comprendre, Mashikatou Betosot, Mashikatou Bagmara, en train d'essayer de répondre à une question totalement virtuelle, qui n'apportera rien dans la vie, de concret. Parce qu'il n'y a pas un chèque qui va tomber quand il va répondre à la question du Tosot Vim Tomar. Plac, waouh, incroyable, bon, le jackpot, s'il est tombé. Il n'y a pas ça. Tu restes le même zlot, comme tu rentres, tu ressors. Et quoi? Et alors, qu'est-ce qui t'attire? Mon cher Otra Habibi, Torah Elokim, Torah Hashem, Temima, mais Shivat Nafesh. Elle est Temima, la chonne, pas Temima, elle est naïve. La chonne intègre. Elle intègre, mais Shivat Nafesh. C'est-à-dire qu'elle transforme le nefesh de la personne. Extraordinaire, bouteille. Ça, c'est Torah Elokim. Tu bonnen alze, ta chauve alze. Rien que réfléchis là-dessus. Mais tu sais dans quelle joie tu dois venir le jour de Shavuot. On dit le gars en devinait, il n'arrêtait pas de danser le jour de Shavuot. Il n'arrêtait pas de danser. Il mangeait, il dansait, il ne pouvait pas rester tranquille. Il ne pouvait pas rester assis normalement. Il mangeait, il se levait, il dansait, il mangeait, il se levait. Pire que la hatouna, pire que dans un mariage où tu danses un peu, tu manges, ça va, tu manges. Il ne pouvait pas manger. Il se levait, il dansait sans arrêt. Mima, la simcha atsuma shayamargish, chez Zacheti, les Kabel et ta Torah. On ne se rend pas compte, du cadeau inimaginable qu'Hachem nous a fait. Hommage qu'on est juif, qu'on a reçu la Torah d'Hachem, qu'on étudie cette Torah.
Parce qu'il y a plusieurs étapes, Rabotai. Il y a être juif, il y a avoir reçu la Torah, c'est bien, et il y a l'étudier. Parce qu'il y a des gens qui sont juifs, mais ils n'ont pas reçu la Torah, ils n'étaient pas là. Ou bien, ils l'ont reçu, mais ils ne l'étudient pas, et etc., etc. C'est pas un mouvan me'elav. C'est pas quelque chose qui est acquis, Rabotai. C'est des srouillottes, des sroutes. Des sroutes, kshatat, sar, pashut, leodot, lachem, yom, 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 yom. Mais ça, Rabotai, il faut être mitbonen pour ça. Il faut beaucoup de hitbonenout, beaucoup de recul. Ne prends pas les choses dans la vie comme si c'était pashut, c'était normal. C'était normal, parce que c'est ça qui va te lasser. Ce qui va te lasser, c'est de croire que c'est normal. De croire que tout le monde c'est comme ça. Tout le monde c'est normal. C'est pas normal. C'est quelque chose d'exceptionnel. Que tu es encore là, assis en train d'étudier. Normalement, on doit arriver tous les jours, et que je te vois encore assis au Beth Amikdash en train d'étudier. Après, je te dis, je t'en parle chez mon Lahan. Tu es encore là. Tu t'es pas fait encore éjecter. Tu es encore là. Vous allez me dire, on est encore heureux, je suis là. Attends, pourquoi je serais pas là? Mais parce que tu sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Mais le Yetzera, tu rigoles quoi? Mais il met des plans en place du matin au soir pour t'éjecter. Vous allez me dire, non, peut-être il m'a oublié. Mais tu dors ou quoi? Tu es fatigué ou quoi? Le Yetzera, il n'oublie personne. Et surtout, sûrement pas toi. Et donc, si le Yetzera, tu crois, une seconde, qu'il avait ici la possibilité de t'éjecter, tu crois qu'il ne t'éjecte pas? Tu crois qu'il ne te donne pas l'idée, putain, de te barrer d'ici? De prendre tes valises et de te casser? Et de repartir dans ton bloc, dans ton trou là-bas, rat, pour vivre avec les rats comme toi? Hein? Tu crois que c'est pas joute? Tu vas me dire, Mistama, il n'y a pas Mistama. C'est Milchama. Rotalwa dit, c'est Milchama, c'est Mevakesh, là, Mito, il veut te tuer, il veut t'éjecter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, ouais, votre train. Et la preuve, c'est qu'il te maintient ici, il te met ici. C'est quel joie tu dois avoir de ça? Combien tu dois être heureux de te voir comme ça, mamache, dans un monde de picorsout, un monde de minutes, un monde raboté, il n'y a plus de croyance en rien. C'est Korrido Semiadi, c'est tout l'argent, c'est tout le business, c'est tout le truc. Et toi, tu es là encore, bon, Hachem, dans un dor comme le nôtre, raboté. On est 2000 ans après le Chorban Metamikdash. C'est-à-dire qu'on a oublié le dor des Tanaïm, on a oublié le dor des Amoraïm, on a oublié le dor des Géonim, on a oublié le dor des Saboraïm, le dor de tout ce dor, tout, on a tout oublié. Même les Acharonim, on n'en a plus. Même les Acharonim, on n'a plus Rabotai. Qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, ce qu'on voit devant nous là. Voilà ce qu'on a. Et avec ça, on tient. Mais grâce à quoi? Grâce à la même Torah que Moshe Rabbeinu a descendu du Har Sinaï, du Marom. C'est cette Torah qu'on étudie Rabotai. Tout a changé. Iridat Adoro, tout ce que tu veux. Mais une chose n'a pas changé, la Torah. La Torah Kedosha, c'est celle-là. Celle que Moshe Rabbeinu a établie, c'est celle que j'étudie. C'est Machan Izochelinod. Combien on doit être heureux de ça, Rabotai. Et ça, c'est très important d'avoir conscience de ça. Et d'arriver à cette conscience, et d'arriver le jour de Shavuot avec cette conscience. De savoir que Stam, l'Ostam, nous sofrim et ayamim, et qu'on veut mishtokek, écoute la Agia les Sham en bataille. Parce que plus tu es mishtokek, et plus Bololam te donnera la Torah. C'est normal, Rabotai, c'est un cadeau. C'est un cadeau. À qui tu as envie de donner un cadeau? À qui tu as envie de donner un cadeau précieux? Je ne parle pas d'un cadeau genre une banane. À qui tu as envie de donner, Rabotai, comment dire, imagine-toi que toi, maintenant, tu es revenu de France, tu as fait un truc là-bas, la belle, tu as gagné un loto, ouais, tu t'es pris maintenant 100 millions d'euros. Non, personne ne le sait. Même le Rosh Hashiva, tu ne l'as pas dit parce qu'on ne sait jamais. C'est un monde Menaïm Matzliya. Il faut vivre en cachette. Mais par contre, il a amené le truc, elle est là. Elle est là, il est là. Maintenant, lui, il s'est dit, tiens, je vais faire des petits cadeaux un peu à mes copains. Je vais lui donner, par exemple, à celui-là, je vais lui donner 1 million d'euros. Hein, tu vois, parce qu'on parle de 100 millions d'euros. Petit million. Petit million sympa, comme ça. Mon ami. À qui il va le donner, à ton avis? Il va le donner quoi? À n'importe lequel. Tu sais comment il va commencer à être boché? Il va commencer à être boché, l'auto. Il va commencer à boire, comment il lui dit bonjour, comment il lui parle, comment il se comporte avec lui, pour savoir s'il est encore encouragé à lui donner 1 million. Imagine-toi, mamache, l'autre maintenant, Bidou, que cette semaine, il a commencé à être insupportable avec lui. Azov, voté! Azov! Pas de problème, on y aux autres. Rabibi, si tu savais ce que tu as perdu 1 million d'euros. Je les ai perdus, Rabibi. Et maman, par contre, celui qui va être bien avec lui, il va lui donner 1 million d'euros. Ça, c'est un petit exemple, Rabotai. Bon, là, c'est pareil, il va donner la Torah. À qui va la donner la Torah? À celui qui va voir comment il vient ce jour-là, Rabotai, Beheshek, Bishtokekut, Beratson, avec une volonté forte, puissante,
Parce que là, je ne te parle pas d'1 million d'euros, là. Là, je te parle d'une richesse qui dépasse toutes les richesses du monde, Rabotai. Toutes les richesses du monde. Parce que si tu as la Torah, tu rigoles, quoi. Tu as la Torah, tu as tout. Tu as tous les kinyanim du monde. Elle te donne la chorma, elle te donne la sagesse, elle te donne la puissance, elle te donne tout, la Torah. Donc, d'avoir la Torah, Rabotai, c'est d'avoir Tsoum. Et encore une fois, c'est matana, c'est un cadeau. C'est un cadeau, Habibi. La Torah, c'est pas un kinyan, n'est pas une avamina que c'est toi qui l'as pris. C'est Hachem qui te l'a donné. Chaque jour que tu t'assois et tu dis devant la Gemara, si la Gemara ne te pète pas au visage, ouais, parce qu'elle voit un patelin devant elle, et si c'est pas que Bolorlam il a pitié toi, la Gemara te ferait honte. Elle serait capable, la Gemara tombe de bouger, ouais, comme ça, le livre comme ça, il vient comme ça, et tout le monde te regarde. Maintenant, il y en a qui ont vu, il y en a qui n'ont pas vu. La Gemara elle a vu qu'il y en a qui n'ont pas vu. Qu'est-ce qu'elle fait? Recommence. Devant tout le monde qui est en train de te regarder, elle se relève. Tu t'imagines, moi, tu vois une scène comme ça. Je dis, Shem Rahem. Tu crois que la Gemara ne peut pas faire ça? Pas dès qu'elle peut faire ça. La Torah, c'est vivant. Elle peut t'éjecter, la Torah. Et bon, là, il te laisse comme ça étudier. Il te laisse approcher de la Torah Kedosha. Il te laisse vivre avec elle. C'est quel nachat que tu dois avoir. Tu t'imagines, non, c'est moi qui veux. Mais peut-être si tu veux, qu'est-ce que tu veux, toi? C'est pas la Torah qui veut. Tu ne peux pas t'asseoir ici. Combien tu dois être saméar, combien tu dois être heureux de ça, combien tu dois te penser devant Bololam, de voir comment maman, la Torah Kedosha, elle est d'accord de te laisser ici, Habibi. Donc voilà que s'il s'agit d'une matana tsouma, et cette matana, il faut être conscient, Rabotai. C'est pas un mielav, c'est pas mouvan mielav. Comme demain tu verrais un avraire, ouais, tu le vois avec une montre comme ça, qui vaut Rabotai 500 000 euros. Bon, je connais pas les marques. Une montre 500, comme ça, hein, ouais. 500 000, il y a même plus que ça, non? 500 000 euros, il a une montre comme ça. Tu le vois, il arrive là, chinois comme ça, tu le regardes, tu vois la montre, c'est toi, tu connais, toi, tu vois tout de suite. Je te pose la question, qu'est-ce que tu vas lui demander? Tu vas lui demander combien tu l'as acheté, et tu vas lui demander qui t'a donné ça. Quelle question tu vas lui poser? Mais il n'y a même pas une avamina à demander comment il l'a acheté. Un tafral pareil, il ne peut pas acheter une montre pareille. C'est pas possible, c'est pas lui. Et la vadaï, qui t'a donné ça? Qui t'a donné cette montre? La même question on a envers nous qui étudions la Torah. Qui t'a donné ça? C'est pas qui, c'est pas comment tu l'as acheté. Tu peux pas l'acheter. Tu peux pas t'approcher d'elle, Bichlal. Tu peux pas la fréquenter, Bichlal. C'est la fille de Bololam. On te voit en train de vivre avec la fille de Bololam. Je te vois lui parler. C'est comme dit demain, je te vois parler à Mavzil, Ben Kodesh, Hazir. Je te vois en train de parler maintenant avec la fille de Trump. Ou bien, je sais pas, la fille de je sais pas qui. De Macron, là-bas. Roulé. Je dis, tu la connais? Ouais. Comment tu la connais? Ben ouais, bien sûr. Ça s'appelle tous les jours. Je suis Ben Baï chez Macron. Bon, c'est ce que tu as gagné là. Mais en tout cas, lui se vend de ça. Ça donne une l'argacha de je suis quelqu'un d'important. De quoi tu t'impressionnes? Tu dois être encore plus impressionné de voir comment tu tues la Gemara. Que là, tout de suite, la question que tu dois avoir, c'est mais quelle route tu as? Quelle route tu as de pouvoir t'asseoir devant la Gemara? De pouvoir repasser 1 an les Shiva? Et tu as repassé une 2e année? Et encore une 3e année? Quoi, tu es encore là? La Torah t'a pas éjecté? Quelle route à dire? Tu connais la fille du roi? Tu t'assèques avec la fille du roi? Tu t'assèques avec Bololam? Tu dis ses louanges? Tu prononces son nom? Mais tu rigoles quoi? Mais c'est impressionnant, Rabotai. Le Even Ezra, il ramène Rabotai un sipour d'un roi qui avait Rabotai un roi, un sultan, un roi arabe. Pas insulté. C'est très insultant. Donc il a un roi arabe en Rabotai. Un roi arabe, et que ce roi arabe, regardez comme c'est extraordinaire. Une fois, il a eu besoin d'un conseil par rapport à quelque chose de très grave. Et donc il a demandé conseil à un Chacham Yehudi. Comme ils avaient l'habitude, les sultans, ils étaient encore intelligents à cette époque-là. Ouais, pas comme aujourd'hui, mais à voulu. Ils sont intelligents et donc ils savaient que les juifs, c'est bon pour demander des conseils, c'est pas pour leur taper dessus. Donc il leur a demandé des conseils. Il lui avait donné un conseil et ça avait marché. Le sultan était tellement impressionné. Comment il a réussi à lui donner un conseil qu'il a résolu son problème. Problème très grave. À tel point que le sultan a obligé le Hacham à lui donner le secret. C'est quoi ton secret? Comment tu es capable de donner des conseils pareils? Tous mes conseillers ici, tous les Ahmar Boliko, personne n'était capable, alors que c'est les gens les plus sages du monde. Personne. Et j'aurais pu mourir de ça. Et tu m'as sauvé la vie avec ton conseil. Jusqu'à qu'il y a fait parler, jusqu'à qu'il y a dit, c'est mon Dieu. Qui c'est ton Dieu? Je veux le voir. Le Irina Adam Bahaï. Personne ne peut voir Hachem. Personne ne peut voir Hachem y vivre.
Il dit, moi, je veux le voir. Il dit, bon, écoute, ce que je peux faire pour toi, parce qu'il savait que c'est un danger public. S'il est assis trop avec lui, il lui coupe la tête. Donc, il ne faut pas jouer avec ces gens-là, sinon c'est jamais insultant. Donc, il a dit, bon, doucement. Il dit, bon, écoute, tu veux le voir? Il dit, oui. Bon, je vais te le montrer. Il y a amené le nom d'Hachem, Yudke Vavke, il y a montré. Et le sultan, il était comme ça. C'est Dieu. C'est Dieu, voilà, c'est Dieu. C'est lui, Dieu, voilà, tu le vois. Qu'est-ce qu'il a fait, le sultan? Il a fait installer un souterrain dans son palais. C'est une histoire vraie, hein, c'est le Vénézra qui raconte. Il a fait installer un souterrain dans son palais, mais un souterrain genre Mitram Ehad. C'est ce que Mitram Ehad, c'est-à-dire sur une seule étage. Pas en monter, en descendant, mais infiniment grand. Une salle vide, avec les carrelages les plus beaux du monde. Les plus beaux du monde. Non, mais elle est belle. Shigaon. Et dans cette pièce, il n'y a rien. Immense. En largeur, en longueur, immense. Et illuminé d'une manière, mais impressionnante. Et une chose, il a mis dans cette pièce, il a mis le Shem Hashem Yudke Vavke au fond de la pièce, avec des lumières, mais impressionnantes, comme ça. On voit le Shem Hashem Yudke Vavke. Comme ça, au fond de la pièce. Et le sultan, une fois par jour, il descend là-bas. C'est interdit, oui, pas vous. Ils ont mis des têtes de mort là-bas, c'est interdit. Là, celui qui approche de là-bas, il est décapité, coupé en saucisson en mortadelle, pendu par les pieds, par les oreilles, par le nez, par les dents. Chez les morts, les menaces qu'il a fait là-bas. Donc, les gens, ils étaient tellement, ils avaient peur des menaces à lui, qu'à 10 km de souterrain, ils ne s'approchaient pas. Alors qu'il n'avait pas dit ça. Tellement qu'ils avaient peur. Et tous les jours, il rentrait là-bas. Il rentrait là-bas, comme ça. Jusqu'à que le sultan, le Chacham, c'est arrivé à ses oreilles. Que le sultan, une fois par jour, il disparaît. Mais c'est bizarre, c'est depuis que le Chacham, il a parlé. Il disparaît, il a demandé qu'on lui fasse un souterrain, il est là-bas tous les jours. Alors, le Chacham était curieux. Il va voir le sultan, il dit, Madame Meller, où c'est? Il dit, non, je te dis pas. Elle dit, tu peux pas me cacher à moi. Je t'ai dévoilé le plus grand secret que j'avais dans ma vie. C'est Dieu, tu peux pas me cacher. Il dit, tu as raison, c'est pas honnête de ma part. Alors viens, je t'amène. Il a amené, il a montré. Il a montré la salle, il a montré chez Yudke Vavke. Il dit là-bas, le Even Ezra, il dit que le Hacham, quand il a vu ça, là, il a pris conscience. Mazé Shibiti Hashem Lidik Detamid. Mavdil Ben Kodesh Hachol, grâce au sultan, qui est Hamor, mais par lui, il a compris cette notion. Shibiti Hashem Detamid. Il a compris, la crainte qu'un homme il doit avoir d'Hachem. C'est jusqu'à maintenant, il avait, Shalom, son Haram, il avait, mais pas de cette dimension. Quand il a vu le sultan debout dans la pièce, le nom d'Hachem comme ça au fond, et comment il le voyait avancer, et plus il avançait, plus il rampait, il se mettait à plat ventre jusqu'à qu'il ne bougeait plus. Le sultan, impressionnant à Bretagne, parce qu'il a dit c'est Dieu. Alors, bon, il a pris à la lettre, lui. Il tremble. Il tremble au point qu'à un moment donné, il ne peut plus bouger, il est paralysé. Et comme ça, tous les jours, je sais qu'il est devenu juif. Je sais qu'il s'est converti au judaïsme. C'est impressionnant. Et le Vézéir, après, il ramène là-bas. Tirez Mazé. Comment un bonhomme va encore à bataille d'avoir qui nous stamp comme ça? Mais ça, c'est la madriga de David Ambeler. Shibita Hashem Tamid, c'est dit, bon, le nom d'Hachem constamment devant lui. Nous, on le prononce, le nom d'Hachem. Pas on le voit, on le prononce. On le prononce tous les jours à bataille, 100 fois par jour dans les brachot qu'on fait. Et la main. Et là, parce qu'on ne prend pas conscience, Rabotai, on n'est pas mis de bonnet. On n'est pas mis de bonnet, Rabotai, sur le chélek qu'on a, combien on doit être sa mère, Bechelko, combien on doit danser de joie, combien on doit être sa mère, Rabotai, du chélek atsum que Bolor nous a donné, de la part qu'il nous a donné, qu'il nous a choisi comme peuple. On est son peuple, il nous aime. Hachem, il nous aime. Vous vous rendez compte de savoir qu'Hachem, il t'aime, combien tu dois être heureux quand tu dis tous les jours Avat Olam Avtanu, Hachem Oev Otanu, Avat Olam. C'est pas l'amour d'un Zazou de Paris ou bien de nous là-bas, de Mohamed, avec le quartier de Belleville. C'est l'amour d'Hachem. C'est un sauf chez la Vakazo. C'est un machin Nassof. Et toi, tu es mis de bonheur là-dessus, mais tu dois trembler de joie, tu dois sauter de joie. Voilà, machin, nous, Skrim Niskot et Yomatou.